Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, de nous rejoindre dans cette émission Monde Vert, votre émission qui vous parle de développement durable et l'environnement. Et comme vous savez, la République du Congo regorge plus de 80% des terres arables. Et ces terres arables méritent d'être exploitées. Et c'est pour cela l'ONG DDLT, Kimpese Ferme, au Congo central, plus précisément dans les territoires de Songololo, à Kimpese, est en action dans l'activité agricole et aussi dans l'encadrement de la jeunesse en ce qui concerne la fabrication de chaises à base de bambou, et vous allez voir au cours de cette émission avec les images. Et nous avons le plaisir de recevoir Madame Manzo Tuzolana, qui est la promotrice de cette ONG. Il est accompagné aussi de ses membres. Bonjour Madame. Bonjour. Et parlez-nous de votre ONG. Quelle est votre vision par rapport à votre ONG? Quelle a été aussi la... Qu'est-ce qui vous a motivé? Normalement, ce qui m'avait motivé, j'aime bien l'agriculture. Ma mère, elle fait l'agriculture depuis qu'on était des enfants, des petits-enfants. Mais chaque fois que je regarde la télé, je vois le président qui nous dit qu'il faut cultiver de la terre. Donc, moi, comme j'ai la terre de la terre, pourquoi pas cultiver ça? J'ai quitté les États-Unis, je suis venue ici pour faire l'agriculture, pour faire ce qu'on nous demande de faire. Oui, je précise que cette émission, ça sera bilingue pour un peu sensibiliser la population en ce qui concerne le développement durable. Donc, je vous dis, donc c'est ça ce que vous avez poussé. Aujourd'hui, vous essayez des activités où, plus précisément? Nous sommes à Kimpese, territoire de Songololo. C'est là où on fait notre agriculture. Donc, ça, c'est la 3e année depuis qu'on avait commencé. On produit déjà des maniocs, des soya, des arachides et tout. On donne du travail aux gens. Donc, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est de long terme. Ok. La linga na tukulu bamuke madame mabele on mabele ya Kimpese ndenge nini oyo tumoni ozangaje nango efuti yo pe muke. En tout cas ndenge baloba mabele ekosaka te et en plus ezande na Kimpese toza tout au long ya rivière Kwelo ba oyo balingi kosala ba jardin toza nango toza na ba motopompe oyo ya biso moko. Toza na tracteur na biso oto yaki nango nga moko na yaki nango na ba propre fond na ngai na zana ba outillage nyonso oyo esengeli ba semoir ba nani toza na semoir toza na herse toza na nyonso lokola nyonso ya kosala bilanga. Donc toza ko inviter batu ba o balingi ko ya kosala bilanga baza musika babanga te baya bakomona ba produit na biso oyo tozo produire na ba image. Donc pour na oyebisa bino ke mabele ekosaka te pe tolanda idée ya mokonzi ya mboka tosala bilanga po tosalisa bato. Oui, mabele ezonga te batu bozo sala ndenge ni parce que namoni pe kuna ba activité mosusu ezali oyo ya ko recycler ya osala bakiti à base ya bozo ekuri na bambou et idée na uteki wapi? Idée wana eza inspiration na ngai parce que chaque fois tolobaka des fois que misala ezate tokoki ko créer misala biso moko. Na yaki natali ke ba bambou to sana ngo ebele ezo sala eloko te. Alors na recrutaki ba jeune menuisier ba yaki na lakisaki bango ndenge nini bakoki ko sala des chaises en bambou sans rien dépenser. Ba image nango pe bokomona yango. Donc to sali déjà ba kiti débit nango na suka et telemi to dépenser juste vernis ya kopakola na bambou na ba sete to sombaki mais ba kiti wana tokoki ko teka yango na prix ya bien. Et ce qui est là, ce qui idée na biso ndenge bomoni yango bien bokoki ko soutenir biso toza na place ba tout présentaka culture ya mboka na biso, c'est ce qui est nécessaire chez nous. Mais surtout avec les bambous, ce que bozo biso na Kinshasa to bote ko na Kimpese parce que c'est intéressant de voir pour la matière au bambou ça une façon ya ko exploiter ko décourager ko kata zamba pour soutenir nini babanzete oyo zo accompagner nini la lutte contre le réchauffement climatique. Pour le moment tozo tekangona no na Kimpese yango tolingi batu ba mona ba image ba sepela nango ezape bien pour na culture ya mboka na biso.
non seulement wana na memaki ba machine à coudre toza nango ebele pona tosala toteya lisusu batu ndenge nini tokozonga na bokoko tobanda kosala ta biloko na barafia tobanda kosala bokoko na biso totonga bilamba ya mboka na biso po topresente Congo. Alors wana nyonso ezosenga bisika ya munene oyo mutu aye na Congo comme vacances amona ke Congo mpe eza na culture nango parce que yango nde namoni ezozanga yango nde ezongisi makanisi na nga tosala bachaise en bambou na mema bamachine à coudre tozana bamachine à kwado tout et tout onana. Et na kwado puna na kipese kwado pe ezosala malamu to ezosalema très bien tosali bamachine ya fufu bato na mboka bazotuta lisusu fufu te bakomi juste ekonika fufu eza wana kwado eza wana toza sur la route Matadi. Donc mutu nyonso oyo amoni ke alingi asala bilanga aya pona développement abengi biso toko orienter ye soki mabele zate toko pesa ye toza na plus de 1000 hectares mais na mboka wana toza na plus de 10 000 hectares. Donc ozali polele bato ba yikolona oui mais na tracteur moko oyo ngai naza nango nakokoka kolesa population te tozo suka na ba 200 sacs ba 500 sacs. Or soki tozana ba tracteur mosusu tokolesa population ebele yango souci na biso ezali soki bokoki ko soutenir biso parce que tosi totie déjà pas biso moko. Mais en ce qui concerne pour la moutaz accès, parce qu'aujourd'hui, quand vous dites que non, il y a l'espace, mais comment la personne peut venir pour s'associer à vous? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant là? C'est de nous contacter. Okay. On lui donne les contacts. Qu'est-ce qui est prévu? Vous pouvez savoir ma bélé? Qu'est-ce que vous allez faire? To kopé ça ma belle c'est un peu dire et là ici to ko louer c'est ma belle. OK. Mais à ça la carte il y a ONG, il fait partie il y a carte ONG. A fait partie na ONG ou bien na ebandeli ya kokiko ya ayekoli ndenge nini ONG zokendele et bongonde pokaka biso nyonso to kanisa mboka na biso ekende liboso. Oui, j'ai vu que vous avez de notre côté. Bonjour. Bonjour. Pouvez vous présenter? Je m'appelle Loutou Mompassi. Je suis directeur et coordonnateur de l'école de l'ONG de Maman Manzo est la présidente. Ok, vous êtes agronome? Je ne suis pas agronome. Ok. Vous avez, à côté de vous, il y a un agronome qui va continuer. Et comment ça se passe en tant qu'agronome? Parce que c'est vous qui êtes souvent ici. Comment ça évolue? Pour le moment, ce que je peux dire, nous sommes en train de regretter que le gouvernement ne nous soutient pas par rapport à ce que maman vient de dire, la présidente, que ce que dit le président de la République n'est pas suivi par... oui. Mais votre gouvernement central, est-ce que vous avez déjà introduit les démarches, vous avez amorcé les démarches, vous avez écrit au gouverneur de la province et tout ça? Nous avons tout fait et nous n'attendons que le soutien du gouvernement à l'action, aux œuvres que nous sommes en train de faire. Parce que déjà, vous posez la CEP, plus de 500 sacs, c'est déjà beaucoup. Si on oui, mais nous avons introduit tout ça. Mais je dis bien, nous attendons le soutien, qu'on nous donne les équipements, les matériels agricoles pour pouvoir augmenter la production. Et surtout que dans notre objectif, l'objectif de l'ONGD, c'est d'arriver à faire une production pour une transformation industrielle en grande quantité. Oui. C'est ça l'objectif. Et en voyant aussi, vous encadrez aussi des jeunes. Est-ce que les jeunes sont intéressés aussi à l'agriculture? Comment est-ce qu'il y a l'engouement avec la jeunesse? Mais justement, quand il y a beaucoup de travail, nous avons besoin de la main, comme on dit, pour pouvoir faire ce travail. Alors, et puis, les gens qui seront intéressés ne vont plus venir ici à Kinshasa. Donc nous allons arrêter l'exode rural. Vous voyez, c'est très important. Alors, et puis, même pas comme cela. À côté de tout cela, que nous avons un grand monde de gens que nous utilisons, il faudra, peut-être quand ils viennent avec leur famille, il faudra penser aux écoles, au logement, aux écoles. C'est ça qu'on appelle les centres de santé. De santé. Et quand on a des centres de santé, nous pouvons encore aller assister les vieillards, les femmes enceintes,
leurs enfants, hein, avec une clinique mobile. Voilà, c'est ça que les gens attendent là-bas. Il faut qu'ils soient en grand nombre. Vous voyez. Donc il faut, pour cela, pour arriver à ça, il faut, je reviens encore à ce soutien du gouvernement. Et d'autres partenaires aussi. Et d'autres partenaires aussi. Oui. Mais d'abord, dans un premier temps, le gouvernement. Tous les partenaires seront attirés par l'ampleur du travail qu'il y aura. Ok. Donc déjà, madame a dit que vous avez produit déjà plus de 500 sacs. Là, vous produisez par an des manioc. Non, pas par an. On part par saison. Par saison. Saison A, c'est les saisons qu'on produit beaucoup des maniocs, des arachides et tout. Mais, aussi. Oui. Mais ce qui nous dérange, comme cette année ici, je ne crois pas que je vais cultiver. Parce que mon tracteur est à panne, donc on va tout arrêter. Et on va faire bateau au bazar qu'il fallait baya musala bakozonga ndako bakosala te potoza déjà na ba travailleurs ebelé beaucoup mona bango baza vraiment na volonté ya kosala musala. Juste pour notre tracteur moko evandi to bomi batu ebelé nzala. Combien de bateaux to boma nzala? Ce qui toza na point ya ko produire 500 sacs, donc année oyo to ko produire yango te. Mais pour les jeunes, combien de jeunes vous formez dans Moussala bilanga na Moussala kiti ba jeunes vous formez bébélé. Ici, on a commencé à fabriquer les chaises en bambou dans le jardin, salon. Parce que ça a un niveau, il y a qui me Donc, au moins l'émission, nous devons intéresser les gens. Nous devons arriver à ça. Et qu'on a équipé voilà. Donc c'est ça aussi le tourisme aussi. Le tourisme, et d'ailleurs, comment on a on n'est pas loin de Vampa, c'est 15 minutes de Vampa. Et nous aussi, nous avons notre Vampa. Parce que on est tout au long des rivières Kouilou. Donc on fait déjà un endroit là-bas pour les gens de venir se reposer. Et on est tout au long de la rue. Donc beaucoup de monde a des images. Donc la route nationale. Oui, c'est la nationale. Donc vous parlez de vous êtes aussi dans le projet de créer des sites touristiques. Ça y est là. Les gens qui rentrent à Kinshasa, ils peuvent s'arrêter là-bas, s'approvisionner et puis continuer. C'est ça aussi. Et il y aura, il y a même le jouet. On n'a pas mis les jouets. Des jouets, oui, on a donné des jouets aux enfants. Pourquoi? Parce qu'on a donné des jouets pour leur donner cette envie-là. Un jour, il y aura des toboggans, tout ça. Oui, à cet endroit-là. Ça va. Je vais votre ici, monsieur l'agronome, le jeune agronome. Parlez-nous de votre travail. Je m'appelle Ngo Manzao Parfait. Je ne suis pas d'abord totalement agronome, je suis agronome de formation. Je suis étudiant. Donc vous êtes intéressé pourquoi? Qu'est-ce qui vous a intéressé de faire ce travail? Bon, moi je suis résident ici à Kinshasa, je suis étudiant à l'université de Kinshasa. J'ai un contact d'un agronome qui est à Kimpese. C'est lui qui m'a mis en contact avec l'ONG. Il m'a dit que si tu veux faire ton stage, je te proposerai de venir le faire ici, en tout cas c'est bien. Mais alors, ma question, qu'est-ce qui t'a poussé de faire l'agronomie? C'est qui m'a poussé de faire l'agronomie. Parce que je vois beaucoup de jeunes gens négligent l'agronomie, ils font les droits, ils font l'économie, mais toi, tu as choisi l'agronomie. Quelle était la motivation? Ma motivation était quand j'étais en 5e des humanités. C'était avec mon défunt oncle. Là, j'étais à Boma, paix à son âme. Mon oncle travaillait à l'abraliment. Et quand l'abraliment a fermé là-bas à Boma, il était devenu chômeur. Alors on est arrivé à un moment où il n'avait carrément plus d'argent, vu qu'on ne dépendait que des décomptes finales. Maintenant, on devait survivre. Qu'est-ce qu'on faisait? On allait au champ. On avait des tomates, on avait les ndembi, les ciboules, les oignons, les piments, on avait les céleri, on avait les pondous, les matembele, tout ça. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? On va au champ, ce qu'on récoltait au champ, c'est ce qu'on venait manger. Et ça faisait en sorte qu'on mangeait chaque jour. Bon, d'après la vie de là, on ne mangeait pas bien. Mais on mangeait bien, on mangeait bio. Alors je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, bon,
qu'est-ce que je peux faire avec lequel je peux me retrouver, même lorsque je n'ai rien. Mon choix était tourné vers l'agronomie. Et mon oncle aussi, mon défunt oncle m'a motivé. Il m'a dit, si tu vas vraiment faire l'agriculture, c'est bien parce que ça a beaucoup de bénéfices. Et c'est pour ça que lorsque je suis revenu ici à Kinshasa et que je vais commencer l'université, je suis allé faire l'agronomie. Okay. Comment ça se passe là-bas au niveau de l'ONG qui peut se ferme? Bon, ça se passe très bien. Ça se passe bien. Je dirais pas très parce qu'il y a certains problèmes. Ouais, difficultés. Parce que, ouais, vous voyez, l'étendue est trop grande. Okay. Et il y a un problème avec le matériel. Okay. Il nous faut au moins, il nous faut des tracteurs, il nous faut d'autres, comme les accessoires des tracteurs et puis autre chose pour s'aimer, pour labourer et tout ça. Par exemple, lorsqu'on se retrouve dans un milieu pareil où il y a des gros arbres comme ça. Donc on a besoin des machines, des sous-soleuses qui vont nous aider, tout ça, des machines qui vont nous aider à déraciner par exemple un tel arbre. Parce que donner ça aux aides, comment? Aux gens de les faire, ça sera très difficile. Alors on a un sérieux problème. Même pour les récoltes, ça s'est fait trop lentement. J'étais là, j'ai observé, on n'a qu'une machine et c'est tombé en panne parce que ça travaille chaque jour et ça fait des très gros services tous les jours. On doit récolter, on doit faire ceci, on doit faire cela. Et puis, Mabélé à Congo central, ils aura déjà Makassi. Donc ça aussi, ça pose problème avec les machines. On devait avoir normalement une machine spécialement pour labourer, une machine spécialement pour ça. Vu qu'il y a seulement un seul, ça pose vraiment un problème. Mais vous travaillez quand même, vous travaillez là pour subvenir aux besoins de la population quand même. Oui, parce que j'ai été là, j'ai travaillé aussi, j'ai vu comment les choses se passent. Je dois dire que déjà au milieu où on est, il y a certains problèmes qui existaient avant qui n'existent plus actuellement. Nous avons des machines pour moudre les foufous, alors que ces mamans-là, avant, ils avaient l'habitude de les piler dans un mortier, alors qu'actuellement, ils n'ont plus ce problème-là. Ils n'ont qu'à l'amener là-bas, on va moudre pour eux et puis ça va très bien se faire. Grâce à votre ONG? Oui, grâce à notre ONG. Et puis ça fait en sorte que on aide aussi dans certaines villes environnantes avec nos produits. Ils peuvent acheter, mais des fois, la demande est au-dessus du produit. Et puis nous, on est venus, la demande, c'est que les gens demandent, ce qu'ils veulent. Nous, on a posé un foufou. Là, c'est la demande. Le produit, c'est ce que tout le monde sait, que les agriculteurs, l'entreprise, le gouvernement produit à la demande, au peuple. Maintenant, en fonction de là, d'abord, des fois, c'est trop faible. Donc, la demande est faible? Oui, l'offre est faible et la demande est trop forte. Ok. Alors, donc les gens ont besoin de manger, mais alors il n'y a pas moyen de... C'est ça. Oui, allez-y. Ils sont butés à faire certains dépenses. Qui à Longo, Awa, à Kenan ville, Namboka, Mususu, pour qu'on ait des machines à Nikisa. Ok. Alors que là, il en a. Et puis pour certains qui ne cultivent pas, Azan Abertois Foufou, il vient prendre ça là, il vient acheter directement. Reptile aussi, la Noki, demande des Amakassi. Oui. Donc maintenant, avec nous, on a un peu, on n'a pas totalement résolu le problème, mais au moins déjà avec ce qu'on a fait, ça va déjà. Ça va déjà. Oui, moi je voulais donc ajouter dans ce contexte de soutien qu'on attend de l'État. Vous avez vu, il y a quelques mois, il y a eu en Europe, là-bas, en France, tout ça, en Hollande, Belgique, les fermiers qui ont grévé parce que l'État ne les soutenait plus totalement. Vous avez vu ça? Donc c'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas, disons, s'amender quand on voit une émission comme ça, une réaction? Le rôle même du ministre de l'Agriculture. Il doit soutenir les efforts. Puis il doit faire des suivis. Les agriculteurs font avec leurs propres moyens. Voilà. Ce que je peux ajouter, ça fait, comme je viens de dire, ça fait 3 ans qu'on a commencé. Nous, on ne fait que produire, mais le gouvernement ne fait que nous demander de l'argent. Il faut trop de taxes. Voilà. On n'a pas l'aide, mais c'est nous qui dépensons pour le gouvernement. Quelles sont les taxes qu'on fait payer, par exemple? On fait payer les F90, les papiers ici. C'est là, on dépense beaucoup cet argent-là. On pouvait bien utiliser ça à payer nos travailleurs. Vous comprenez? C'est nous qui dépensons beaucoup et
à la fin de compte, tozozoa et mon côté. Donc, l'État congolais. Tozo bisonne tozo aider population, tozo fout à sous gouvernement. Au moment que le gouvernement de mutu alinga qui ko apprécier, musala oyo biso tozo sala pour j'ai quitté les États-Unis juste pour soutenir mboka na biso na maloba oyo papa président azoloba. Donc pour na maloba oyo papa président azopesa ke bo cultiver bo sala bilanga po et soutenir to tombola mboka na biso. Na sous-sol. Oui, na saleli yango mabele ezawana tozana ngo ebele mais seulement que soutien ezate biso kaka nde tozo dépenser pour na kosomba ba papier bozala na oyo des impôts des taxes et tout et nous na retour tozana soutien te et tracteur sikoyo ekufi. Donc tokolesa lisusu batute ba papier tozana ngona maboko ya pamba tokolesa batute, ça fait pitié. Mais pour nos propres efforts lokola tolingi mboka na biso à partir ya mois d'août tozoteka ba bouture bato bazana besoin ya kosala bilanga ba bouture ezawana numéro na biso ekozala wana bato yo bazana besoin ba teka pondu batsala kombo na bango moko ba contacter biso bakoya juste babuki pondu na bango bateki basali bakombo nyonso wana pona ko soutenir mboka na biso poto kende liboso basande babuki pondu pa na bino baye pa na biso totekeli bango tolobi ke tandi oyo na prix moko ya se parce que toza wana pona ko soutenir mboka basala commerce batia na basachet olingi tia kombo na yo tia na yo souci na biso ke ONG na biso ekende liboso po bana na biso balia. Donc c'est un peu ça. D'où nous espérons, nous souhaitons que l'État a qu'on revoir montant la personnalité juridique pour ne pas décourager les agriculteurs. Voilà notre souhait. Donc il y a 5 000 $ déjà. Non, c'est trop. C'est trop. Donc l'argent qu'on avait dépensé avant pour des papiers, c'est parti comme ça. Oui. Et maintenant on nous demande 5 000 $. Tracteur nanga déjà. Et Koufi, nous avons besoin de tracteur pour continuer musala, pour bimisa 5 000 $ wana. C'est vrai, il faut te foutre à impôt, mais va servir bisope pour tous na makasi, il y a ko foutre à impôt wana. Numéro na biso ya téléphone, il y a États-Unis zali 1 860 869 68 14. Bato balingi ko contacter biso, botinda message na WhatsApp pe na Messenger to ko répondre bino. Pour na Kinshasa, c'est les plus 243 98 27 43 817. Ceux qui n'a pas quitté Moussoussou, plus 243 81 94 44 285. Oui, nous allons conclure. Malbasouka, donc si vous avez un mot à dire par rapport à la personne, qu'est-ce qu'il peut dire, surtout à la jeunesse congolaise, surtout à ce qui concerne l'agriculture? Comment vous êtes intéressé à l'agriculture? Donc si tu as un message à dire, droit aux caméras. Bon, merci pour la parole. Bon, ce que je vais demander à tous les jeunes, à tous nos jeunes garçons comme filles, c'est que l'agriculture d'abord, c'est un boulot primordial, c'est un boulot qu'on ne peut pas négliger. Parce que ça a une très forte rémunération, il n'y a rien qui peut rémunérer comme l'agriculture. On a au moins de 200 à 1000% des bénéfices. C'est ça. Alors je nous demanderai si vous avez un projet où j'ai besoin d'un agronome, nous avons une agence d'agronomes, on va vous orienter. Vous avez besoin des espaces, nous avons des espaces. Nous avons besoin des machines, il y en a. Donc à toute personne qui a besoin de soutien, qui a besoin de conseils, qui a besoin d'informations, qui a besoin d'intégrer, qui a besoin de soutenir l'ONG. En tout cas, je vous invite, vous êtes les bienvenus et on vous accueille à bras ouverts. Merci beaucoup, monsieur. Notre ONGD, en tant que programme communautaire et agricole, il offre des services gratuits, par exemple, en ce qui concerne les soins de santé, en ce qui concerne l'alphabétisation de ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, notamment en coupe et couture, nous les aidons aussi. Il y a déjà des machines. Il y a déjà des machines. Donc, c'est tout cela. Hein, ce sont justement des services que l'ONGD rend à la population.
avec un soutien palpable et tangible du gouvernement, je pense que nous irons plus loin. Nous allons résolver et le chômage et les gens qui sont analphabètes là-bas, en commençant d'abord par Kimpese, et on va évoluer dans tous les pays. Voilà. Madame Manzo Tuzolana, vous avez un mot particulier, un message à lancer à la population, et aussi, vous êtes aussi femme. Hein? Aujourd'hui, je vois que non, vous êtes devant pour soutenir l'agriculture, soutenir votre pays. Donc vous avez répondu à l'appel du chef de l'État, ce qui concerne l'agriculture et le développement durable. Est-ce que vous avez un mot à lancer particulier? Vraiment, n'ayez pas peur. Tous ceux qui veulent faire l'agriculture, il faut venir. Mabele à Kosakate. Beaucoup de monde a la production à manioko na biso. Mabele à Kimpese, c'est mabele vitaminé. Donc, oyo nyonso alingi kosala bilanga. Azana espace te abengi biso. Toko orienter espace ezawana. Mabele à Kosakate, mais il faut avoir les agronomes pour basala yango. Yango to sala ki agence ya ba agronome parce que ceux qui agronome azali ye muta ko talela yo mabele a talela yo place nini yo kolona po ozwa production ya bien. Donc au bengi biso na numéro na biso 1860 869 68 14 to ko pesa yo ba agronome oyo basengeli pona yo po osala musala toza pe na ba appareil na biso ba machine oyo tozo louese toza na ba semoir soko lingi kolonisa na maboko te semoir na biso ezali okoki koluwe ba labour machine ya labour ezali ba mower ezali ba raclette ezali au moins toza na ba outillage nyonso. Donc pour vous dire que totie déjà pas oyo ya biso toza na besoin de ya soutien. Vous comprenez? Pas vraiment l'aide. Si on dit l'aide, on dirait que tu banda quitté. Mais tozo produire déjà, toza na besoin ba soutenir biso et pas ya gouvernement. Pour continuer mon salaire, surtout année oyo. Il faut produire, tous en a plus de 1000 hectares et Namboka tous en a plus de 10 000 hectares au Yezosenga et les Samboka. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup encore Madame Mbanzo Tuzolana d'avoir accepté notre invitation. Et la RTC Développement, c'est ça aussi notre rôle d'accompagner tout ce qui est développement durable. Donc vous êtes la bienvenue dans votre chaîne de télévision. Fidèles spectateurs, nous sommes vers la fin. Nous avons eu le privilège de recevoir Madame Manzo Tuzolana, motrice de l'ONG DDLT Kimpese Ferme, qui est ici en pleine partie du Congo pour soutenir l'agriculture et le développement durable. Vous avez compris. Et il y a des choses en bambou, là aussi c'est très important pour décourager la déforestation. Et une façon de contribuer au développement du pays, avec ces choses de bambou, on peut décourager la déforestation. Et nous aussi, une chose aussi, c'est l'encadrement de la jeunesse. Vous avez vu un jeune agronome qui est déjà en action, c'est pour contribuer tant soit peu à la mesure de la population, surtout lutter contre la crise alimentaire et la faim à la République du Congo. Pour nous, je vous dis merci, merci à vous tous, merci à Jolie Mopembe Mokenzu qui a facilité cette émission et à Jacques Vangou, Kalema Vamou et à Chimoni, l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.